Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 6 au 12 janvier 2020. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos petits messages de bonne année. Tous mes vœux de bonheur à tous, surtout la santé et la réalisation de tous vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et bien évidemment, j'espère que vous allez continuer à me suivre et qu'on sera de plus en plus nombreux ici sur la chaîne pour partager de bonnes vibrations et échanger avec bienveillance, avec respect. Allez, on est parti, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette semaine. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. On va regarder voilà, ce que les cartes ont à nous dire. Alors déjà en énergie principale pour la semaine, ici avec l'oracle des murmures, on a eu la carte du lion. La carte du lion, c'est une carte qui va nous parler de charisme, d'énergie, de force, de détermination. Hein. Donc c'est l'énergie du feu. C'est une énergie qui va nous amener à défendre nos intérêts, à défendre nos valeurs, à défendre ce qui nous paraît important à nos yeux. On va retrouver une certaine énergie, une motivation, une détermination. On va rayonner. Il y a vraiment la couleur jaune, la couleur du soleil, la couleur du feu qui domine sur cette carte. On sent que cette carte dégage beaucoup d'énergie. Donc c'est l'envie de passer à l'action, c'est l'envie de défendre ce en quoi on croit. Donc peut-être que cette semaine, effectivement, on va se défendre, enfin on va défendre une situation, on va se battre pour une relation amoureuse, on va se battre pour un projet, on va se battre pour obtenir un poste, on va vraiment tout faire pour montrer de quoi on est capable, pour montrer notre force. On va faire preuve voilà, d'endurance par rapport à une situation. En tout cas, il y a beaucoup de combativité, de force, de détermination et beaucoup de lumière et d'énergie aussi dans cette carte-là. Alors, on va continuer avec le tarot. Alors, avec le tarot, j'ai tiré l'étoile, le roi de pentacle et le page de bâton. Donc, on va commencer la semaine avec une énergie de guérison, d'espoir. La carte de l'étoile, elle nous parle vraiment d'ambiance agréable, de vœux qui se réalisent. Donc, si on regarde un petit peu par rapport au Lenormand, on retrouve un petit peu cette énergie-là de l'étoile. Les cartes se font écho. Ici, on a l'énergie du soleil. Ici, nous avons l'étoile. On voit bien que en ce début de semaine, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se termine et il y a le soleil qui revient après cette période peut-être difficile. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau. On a comme ici le soleil, la lumière qui revient dans notre vie. Il peut s'agir donc d'un renouveau affectif, il peut s'agir du retour d'une personne, il peut s'agir de tourner la page par rapport à une situation qui est terminée, il y a une transformation qui s'opère. Ça peut être une transformation dans un couple, hein, dans une relation, c'est la réconciliation, il y a une amélioration, il y a une progression dans le couple par exemple, ça peut être dans le domaine professionnel où il y a une situation qui tourne à votre avantage, on vous fait une belle proposition. Ça peut être également un début de semaine agréable avec des retrouvailles, avec une amitié qui se transforme également. On peut y voir voilà, quelque chose à fêter en quelque sorte, comme si on allait fêter quelque chose qui correspond à nos souhaits, un souhait qui se réalise en quelque sorte. Hein. On voit qu'il y a cette transformation qui est ici protégée par les étoiles, par la guidance, par le divin. On réalise quelque chose, il y a quelque chose qui est célébré, qui se célèbre, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui se transforme à notre avantage, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. On commence vraiment la semaine de façon très très positive. Hein. C'est un cadeau, c'est une surprise, c'est de l'amour, c'est quelque chose une nouvelle que l'on attendait finalement, quelque chose vraiment que je ressens que l'on peut, pour certains, fêter, aller jusqu'à fêter, vraiment, donc ça peut être vraiment quelque chose qui nous plaît. Hein. Et pourquoi pas la fin d'un célibat pour une belle rencontre, la fin d'une période de chômage, par exemple, on va fêter, ou la fin d'une période compliquée, et c'est le soleil qui revient dans notre vie. Donc c'est vraiment comme une guérison qui se fait, comme la lumière revient en ce début de semaine, en quelque sorte.
Ici, sur la deuxième, donc le milieu de semaine, on a l'énergie du roi de Pentacle qui va nous parler de prospérité, d'abondance, de stabilité financière, matérielle, principalement. Donc ça peut représenter un homme de votre entourage, mais ça peut être aussi une femme, bien évidemment, qui peut vous apporter cette solution. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, un proche, ça peut être un employeur, un banquier. En tout cas, on retrouve bien cette énergie-là avec l'ours du bien matériel, puisque l'ours nous parle de travail, nous parle de finances. Donc là, on voit qu'il y a au niveau financier, au niveau professionnel, quelque chose, une nouvelle ou une personne qui vient à nous, une proposition, et qui amène un choix, qui amène une voie, qui amène plusieurs options. Donc il y aura en ce milieu de semaine des questions en rapport avec, pardon, avec le matériel. Hein. Donc peut-être que vous aurez à faire effectivement un choix professionnel, un choix financier, quelque chose qui touche effectivement au domaine matériel. On va peut-être vous proposer quelque chose, il faudra y réfléchir, il y aura peut-être une réflexion par rapport à ça, des questions à se poser. Ça peut être aussi une mise au point au niveau du budget de la famille, etc. En tout cas, ça bouge. Au niveau matériel, ça va être votre focus pour ce milieu de semaine, avec pour certains, effectivement, des choix à faire. Ensuite, pour la fin de semaine, on a l'énergie du page de bâton qui nous parle d'avancer vers quelque chose de nouveau sans crainte, de se laisser porter un petit peu par ce qui arrive, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, d'un peu innocent aussi. Et on nous invite finalement à prendre cette voie qui arrive à nous. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente et on nous invite vraiment à l'accueillir, hein, vous voyez, à prendre son petit baluchon là et à prendre le chemin. Même si sur le chemin on peut rencontrer des obstacles, même si on peut rencontrer quelque chose de... Voilà, on ne sait pas vers quoi on se tourne concrètement, on ne sait jamais ce qui nous attend finalement. Là, on nous dit de ne pas peut-être passer à côté d'une occasion, de quelque chose d'intéressant, à cause de nos craintes, à cause d'appréhension, de doute, etc. On nous demande un petit peu d'être dans cette énergie de « allez, on y va coûte que coûte, et puis on verra. » De toute façon, voilà, qui ne risque rien n'a rien. Parce qu'il y a certainement une proposition, quelque chose qui arrive à vous, effectivement. On l'avait vu ici au niveau matériel, il y avait peut-être des choix à faire, un choix entre plusieurs options, plusieurs solutions, plusieurs voies. Et on peut, à cause de ses doutes, de ses craintes du mental qui galope un peu, passer à côté de belles choses finalement. Alors ça peut être aussi au niveau ça peut être au niveau matériel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. À trop se poser de questions, on peut passer à côté d'une belle relation peut-être, avoir peur de s'engager, etc. Mais en fait, on ne vit pas, on ne prend pas de risque, c'est sûr, rien ne nous arrive de désagréable, mais en même temps, on ne vit pas. Donc là, on nous invite vraiment à y aller et à avancer sans crainte, à mettre un petit peu les doutes de côté et à se laisser porter un petit peu par l'aventure en quelque sorte. Et on retrouve cette énergie ici aussi avec le Normand, où on voit donc l'énergie de l'homme ici. Donc l'énergie de l'homme, ça peut être un homme effectivement qui va vous apporter des informations, qui va proposer un engagement, qui va proposer, comment dire, on voit ici des démarches avec un homme, un engagement avec un homme. Donc peut-être que c'est au niveau sentimental qu'il peut y avoir des démarches, la proposition d'un homme qui vous propose un contrat, ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau perso. Des démarches avec un homme qui engage, donc ça peut être un patron, ça peut être un ami, ça peut être un fiancé, ça peut être un banquier, et cette énergie de l'homme, c'est aussi l'énergie de l'action, c'est l'énergie yang, et donc là on peut nous parler aussi d'être sur cette fin de semaine, sur une énergie d'action, hein, comme celle du lion, où on va faire des démarches par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat pour un job, où on va nous dire, bon, bah, on ne sait pas trop où on va, mais allez, on s'engage. Ça peut être dans une relation aussi, où on se pose pas mal de questions, on n'ose pas trop s'engager avec cette personne. Et là, le page de bâton vous invite effectivement à y aller. Et ça peut être voilà, dans tous les domaines. En tout cas, là, on nous parle de démarches, on nous parle de nouvelles formations, de nouveaux travail, ça peut être aussi faire des plans aussi avec un homme, hein. Ça peut être s'investir, ça peut être réfléchir à une évolution aussi en rapport avec son couple.
Là, on nous parle vraiment d'engagement, de s'engager, de passer à l'action, de s'ancrer, de construire. On nous parle ici de nouveaux apprentissages, donc peut-être que c'est en rapport avec, avec une nouvelle formation, avec le fait de prendre des engagements financiers, signer un contrat par rapport à un engagement financier, un contrat de travail, s'engager dans une relation. Ou s'engager tout simplement sur une nouvelle voie professionnelle aussi pour certains. On voit bien qu'il y aura des propositions cette semaine, quelque chose qui va vous faire plaisir, mais qui emmène en même temps une certaine réflexion, parce que avant de vous engager, vous allez prendre un temps de réflexion. Hein. Il y a sûrement, voilà, vous allez peser le pour et le contre. En tout cas, c'est une semaine de mouvement, où on voit bien qu'ici, vous voyez, dans cette diagonale, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, on fait le deuil de quelque chose, on met un terme à quelque chose, on part sur, et c'est assez rapide cette énergie du cavalier, quelque chose arrive à nous assez rapidement et demande finalement une certaine réflexion, un choix à faire, financier, matériel, peut-être aussi sentimental, et ça mène sur un engagement, sur une signature, sur un contrat. Alors, au niveau de cet oracle-là, on a eu aussi comme message Answering the call. On nous dit the time is now. On nous dit que c'est maintenant. Il faut y aller. Il y a effectivement cette énergie. Il y a cette porte qui s'ouvre. C'est maintenant. Il faut saisir l'opportunité. Ça rejoint le page de bâton. Ça rejoint le cavalier et le bouquet. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a une opportunité. Il ne faudrait pas passer à côté parce qu'on est trop dans le doute, on a trop peur en fait de sortir de sa zone de confort peut-être, et du coup de ce fait on pourrait passer à côté de quelque chose de sympa et quelque chose qui pourrait nous correspondre. Donc en tout cas on nous dit que c'est maintenant, il faut agir, donc c'est tout de suite. Ça rejoint l'énergie du lion hein, qui nous invite à passer à l'action. Ici on a prenez un risque, voilà. Prenez un risque, l'aventure et comment dire, comment traduire ça? Ça nous dit là de mener notre barque en fait, hein, d'y aller, hein, c'est en avant l'aventure en quelque sorte. Hein. Donc là on s'embarque dans quelque chose de nouveau, hein, on nous dit que c'est maintenant qu'il faut y aller, il y a quelque chose à ne pas rater. Et on nous dit prenez ce risque. Donc effectivement, ça peut être un risque au niveau matériel, niveau financier, nouveau job, nouvelle relation amoureuse, nouvel engagement. Hein. On fait un crédit, on s'engage avec quelqu'un, on s'engage sur un nouveau job, sur quelque chose de nouveau. Effectivement, on nous dit prenez le risque. C'est le goût de l'aventure là un petit peu. Hein. Donc là, on est bien dans des démarches, dans quelque chose de nouveau. On se lance un petit peu comme ça, on sort un petit peu de sa zone de confort. Et là, on nous dit savourer la vie. Hein. Donc, ça nous rappelle encore cette histoire ici de célébration, de choses à fêter, de propositions, de choses agréables, de moments d'invitation, de réunions, de retrouvailles, de festivités. Donc, il y a quelque chose effectivement cette semaine qui nous ramène à ça, qui nous ramène à cette idée de se retrouver, d'avoir des choses à fêter, mais aussi de savourer un peu plus la vie, d'être un peu plus dans l'instant présent, d'être un peu moins dans le calcul, d'être plus spontané, de savoir encore prendre du temps pour rire, pour se détendre, pour profiter un petit peu, d'être un peu plus léger aussi parfois, et de célébrer les belles choses, et peut-être aussi de se reconnecter pour certains au plaisir, à la passion, de se garder du temps, dans son emploi du temps bien chargé pour faire des choses qu'on aime. Donc voilà les messages pour cette semaine, c'est plutôt vraiment basé sur, voilà, il est temps d'y aller cette semaine, il y a vraiment une opportunité qui va se présenter. On nous dit de nous lancer dans cette aventure, même si effectivement on peut avoir un petit peu peur. On nous dit c'est maintenant, il faut répondre à cet appel-là, il y a quelque chose qui se présente. Partez à l'aventure et n'hésitez pas à vous faire plaisir et à célébrer, comment dire, ça nous encourage vraiment à profiter plus de la vie, d'être un petit peu moins dans le calcul, plus dans la spontanéité, pardon, voilà. Ici, on avait donc cette énergie-là, on voyait qu'il y avait quelque chose qui, effectivement, il y a quelque chose qui répond à nos rêves, quelque chose
qui ressort comme une guérison, comme un beau projet, comme une ambiance agréable. On nous parle aussi de matérialité, de travail, d'argent, hein, de stabilité, hein, et d'une opportunité à ne pas rater. Donc les jeux se répondent vraiment. Alors enfin, on va terminer ici avec les messages de nos anges gardiens. On nous dit « élève tes vibrations ». Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc là, on nous demande d'être dans l'énergie du soleil, du lion, d'être dans l'optimisme, d'augmenter nos vibrations. Augmenter nos vibrations, ça commence par avoir des pensées positives. C'est rire, c'est jouer, c'est être dans l'instant présent aussi. Hein. Alors, il y a aussi le fait de bien s'ancrer en faisant du sport, en cuisinant, en jardinant, en allant se promener, prendre l'air par exemple, en méditant, en faisant du yoga, en ayant une alimentation saine, en prenant soin de son corps, en prenant soin de son énergie, à s'entourer de personnes également positives, à couper des liens, faire un travail sur soi, c'est tout ça. Mais c'est avant tout avoir des pensées positives et rester optimiste, avoir vraiment, comment dire, chasser vraiment le négatif, hein, ne pas sombrer dans des énergies basses qui sont la peur, la rancœur, la colère. On se libère un petit peu de tout ça. D'ailleurs, c'est l'énergie, il y a la pleine lune le 10, hein, donc c'est un appel aussi à faire ce petit travail énergétique. De voilà, élever ses vibrations en se débarrassant de tout ça, de toutes ces vibrations basses qui sont la peur, la colère, le stress, la rancœur, mais surtout le doute et surtout la peur et la colère. Et c'est pour ça que c'est important de toujours rester centré dans le cœur pour élever ses vibrations et d'avoir des pensées positives, vraiment, de s'alléger. Et par le pardon, par la bienveillance. Sois attentif à tes rêves. Alors là, ici, on retrouve sur la carte la pleine lune également. Donc c'est vrai qu'aux alentours des pleines lunes, on est un peu plus, pour certains, connecté aussi à plus de synchronicité, plus de signes. Donc là, on nous dit, sois attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons là où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Donc on nous dit que dans nos rêves, nous recevons des messages de nos guides. Nous recevons la guidance finalement, notre guidance de notre moi supérieur. Pourquoi dans nos rêves? Parce que c'est un moment pendant lequel notre mental est au repos. Pour beaucoup, on pense beaucoup. Le mental est beaucoup trop présent. On a du mal à entendre du coup la voix de notre intuition et la voix de nos guides, notre guidance intérieure. Donc pendant que nous dormons, c'est plus facile finalement de recevoir des signes. Donc c'est important justement de savoir que là, à cette période-là, si vous vous posez des questions, bon, c'est valable pour toutes les périodes. Avant de dormir, vous pouvez poser clairement à vos guides une intention en posant votre question. J'aimerais recevoir pendant cette nuit, pendant mes rêves, la réponse à ma question, etc. Et d'analyser ensuite, dès le matin, vous vous réveillez, vous notez vos réponses, vous notez, vous pouvez rechercher les symboliques de ce que vous avez rêvé. Et voyez comment ils vous répondent aussi pendant vos rêves. En tout cas, c'est important d'être attentif à ça, à ce qui se passe la nuit quand le mental dort. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Donc là, on me dit, oui, la porte est en train de s'ouvrir, la lumière revient, vous voyez. Là, c'était sombre, la lumière revient, la porte s'ouvre. Ce serait dommage d'arrêter maintenant, alors qu'on est si près du but. Donc là, on nous dit, tiens bon, regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu as déjà... la résilience dont tu as fait preuve. Là, on nous dit qu'il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. C'est plus que jamais à ta portée. Donc là, on nous parle de nos rêves. Ça rejoint un petit peu la carte de l'étoile. On nous dit, crois en tes rêves. Ça arrive, c'est pour bientôt. Regarde tout ce que tu as fait déjà. Regarde un petit peu ce chemin que tu as fait. N'abandonne pas tout de suite. Ça sera abandonné juste avant la réussite. Donc crois en toi, relève-toi, même si ça a été difficile. Là, on voit bien que le soleil revient, quelque chose arrive assez rapidement.
par rapport à la stabilité. On retrouve une certaine stabilité hein, qui... il y a vraiment cette idée de changement. Donc on nous dit courage, ça arrive. Donc voilà pour cette semaine, il y a vraiment une énergie assez lumineuse. Hein. On retrouve le soleil, la lumière ici dans cette carte. On l'a aussi, alors ici on ne l'a pas tellement. On l'a ici, on l'a surtout ici. Et puis avec l'étoile qui nous protège, c'est la guidance, c'est nos rêves. C'est l'ambiance agréable, c'est une situation qui s'améliore, c'est la guérison également, la réconciliation. Donc il y a vraiment une belle énergie, c'est très lumineux cette semaine. Il y a quelque chose qui arrive à nous, une personne qui revient, une personne qui vient en aide. Il y a de l'information qui arrive enfin. On est sur de l'engagement, sur un choix, quelque chose qui nous engage, des signatures qui se font, un engagement qui se prend avec quelqu'un. C'est une belle énergie pour cette semaine et on nous invite à prendre le risque, à oser se lancer dans l'aventure. Hein. Même si on a des doutes, même si on a souffert, même si on ne sait pas trop où on va, il faut prendre le risque. L'aventure, voilà, la vie c'est ça, c'est fait pour expérimenter. Et si on ne prend pas de risque, on ne vit pas. Voilà. Donc là, c'est le message pour cette semaine. Mais voilà, pour les énergies, j'ai également fait la guidance par signe astrologique que je vous invite également à aller regarder. Et puis, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt les amis.